Grand format maintenant sur un art martial chinois qui séduit de plus en plus d'adeptes en France, le tai chi, qui a pour objet un travail sur l'énergie, une discipline qui se pratique comme un sport ou une méditation et dont les bienfaits sont utilisés, vous allez le voir, dans d'autres domaines, dans l'entreprise ou encore en médecine. Simon Ricotier, José Boulestex et notre bureau de Pékin. Levez les mains, inspirez. Des gestes lents et précis, Et expirez. à mi-chemin entre le karaté et la méditation. Inspirez. Dans le Val d'Oise, ce groupe pratique le tai chi chaque semaine. Une discipline faite d'enchaînements et de mouvements de combat. Avant tout, elle apporte du bien-être aux pratiquants, permet un enracinement. Il y a tout un tas de notions, on va dire, d'équilibre qui sont évoquées et qui sont omniprésentes. Moi, ça m'a permis de ne plus avoir mal dans le dos. Voilà. Parce qu'on apprend aussi des mouvements, à se placer et surtout à relâcher les épaules. Donc quand les gens disent toujours j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou, ben moi j'ai plus ce problème-là. Je me suis inscrite pour la détente et le lâcher-prise que ça me procure. Voilà. Et ça m'a aidé aussi à trouver le sommeil. Le tai chi, une discipline née dans les campagnes chinoises il y a plusieurs siècles. À Pékin, elle est pratiquée partout, parfois avec des éventails ou des sabres. Wu Lijun, 63 ans, s'y exerce depuis plus de 10 ans. Le tai chi, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Ça fait circuler le sang et ça fait travailler la respiration. Et puis ça rend de bonne humeur, c'est pour cela que beaucoup de gens le pratiquent. C'est l'héritage de nos ancêtres. Quand j'étais enfant, mes parents et mes voisins pratiquaient déjà tous le tai chi chuan. Un sport aux 300 millions d'adeptes à travers le monde. Depuis 10 ans, la Chine demande son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une tradition séculaire qui s'est bien implantée en France et pas seulement pour le bien-être. Dans cette université parisienne, on l'utilise pour souder les équipes de travail. Enseignants, personnel administratif, tous les participants de ce cours, y compris le professeur, sont collègues. Tu vas passer tes doigts de l'autre côté, tu mets tout de suite ta main là. Ça peut créer une cohésion des personnels très différents, qui ont des métiers différents, des fonctions différentes. Ça reste un sport individuel mais avec un groupe, donc il y a une notion de groupe qui est importante. Et puis ça permet de déstresser, c'est incroyable, c'est vraiment important, quoi. Et la pratique peut même avoir des vertus thérapeutiques. À l'Institut Curie à Paris, ces femmes sont toutes traitées pour un cancer. Toutes les semaines, elles pratiquent le Qigong, une variante du Tai Chi. Diem Pham vient ici depuis 6 mois. Ça m'a fait du bien. Dans les moments où j'étais très fatiguée, ça m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie. Et on en a besoin pendant le traitement du cancer qui est relativement lourd. Le sport est ici couplé à des massages sur les zones du corps rendues douloureuses par le traitement. Notre corps, c'est un allié, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qui est tombé en panne comme ça. C'est se reconnecter avec son corps et du coup, dès qu'on l'écoute, il nous dit ce qui va pas. En 2013, l'Académie de médecine a reconnu le tai chi comme thérapie complémentaire dans le traitement de nombreuses maladies. Voilà, bonjour à tous, bonjour les amis, merci d'être là présents pour cette petite séance de gymnastique. Alors comme j'ai... Bonjour Juan, un petit bonjour à Juan qui est là, bien sûr, Jacqueline aussi, elle te dit bonjour. Alors, ce matin, on va pouvoir faire 2-3 petits exercices pour se mettre dans le bain. J'aimerais pouvoir ce matin, on verra comment ça se passe, mais j'aimerais pouvoir... moi, je vais vous montrer. Comme je vous ai dit, Pimi, il a été rechercher ses notes de l'époque. Alors, c'est ça mes notes de l'époque. Là. Hein, ça, c'est mes notes. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Et si on regarde, il y a une note, elle date de 2005. Donc, il n'est pas nouveau ce classeur. D'ailleurs, l'État était cherché au fond du placard.
Et donc, on va pouvoir, je dois aussi, moi, réviser mes notes avec les pas, etc., etc. C'est pas aussi bien fait que quand j'y reproduis sur l'ordinateur, mais elles sont là. Alors, donc si les personnes sont intéressées, en fait, donc on va pouvoir le suivre. Ceci, c'est ce qu'on appelle le deuxième cycle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu tout le premier cycle. On a terminé, on va dire, on a terminé au sud et on a fini dans la position normale. Et ensuite, la première figure du deuxième cycle s'appelle porter le tigre à la montagne. Alors, à partir du deuxième cycle, moi, c'est un petit peu plus difficile parce que ça fait longtemps que je n'ai pas refait complètement le deuxième cycle. Je les connais par petits bouts. Il faut aussi, moi, que je me remette dans le bain de reprendre tout le deuxième cycle. Donc, voilà. C'est pour ça que ce matin, on va tâcher de regarder un départ. Se porter le tigre à la montagne, il a quelque chose d'intéressant, c'est que justement, on est dans la position du commencement, mais comme c'est le deuxième cycle, c'est une affaire de poids, de transfert de poids, de tournée, d'équilibre. C'est un mouvement extrêmement complet qui est assez complexe à exécuter quand même. D'ailleurs, vous verrez, hein, moi, je suis pas, je dois vraiment me concentrer pour l'exécuter. Alors, le but un petit peu de ce matin, que je dis par rapport à ces nouveaux exercices, c'est de faire ce départ avec comment on va positionner les pieds. Et puis, je profite de m'excuser pour hier. Hier, j'ai pris l'écran, ça a fait stack, il y a tout qui s'est coupé. J'ai dit soit je sauve ce qui a été fait, soit je pars dans des manipulations d'informatique qui ne sont pas les miennes. Donc, j'ai décidé de couper puis de relayer. Alors, ce matin, on va reprendre un petit peu le thème de hier, qui était le thème de dire on fait du transfert de poids. Alors, le transfert de poids, est-ce que si je tiens le rideau, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Le transfert de poids. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer la différence qu'il y a avec les pêches. Donc, ce matin, on verra les pieds, enfin, on verra les bras tout à l'heure. Mais ce qui compte, c'est comment on transfère le poids pour faire un pas. On va commencer par ce que vous connaissez, c'est-à-dire le commencement. Le commencement, on descend sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droite, et ensuite on pousse avec la jambe pour investir le pied gauche, le pied droite, et on investit sur le pied droite, ça fait tourner le pied gauche sur la pointe, ça décolle le talon, et ainsi on peut partir pour faire pareil. Ça, c'est donc le départ. Je le refais. Ça, c'est le départ du commencement au début. En fait, au début du commencement. Porter le tigre à la montagne, c'est un mouvement où on doit descendre sur la jambe gauche, pousser avec la jambe gauche pour faire décoller la pointe du pied sur le talon, et ensuite, avec une poussée qui vous reste de la jambe droite, vous faites tourner le pied au maximum. Quand le pied
est tourné sur le talon, vous le posez, vous investissez le pied gauche, vous faites une poussée avec le pied droit. Cette poussée fait décoller le pied, ça vous permet de reculer et vous allez poser le pied derrière. Vous l'avez? On va pas aller plus loin. C'est-à-dire, on va reprendre le commencement du premier cycle et 2, le commencement du deuxième cycle, soit porter le tigre à la montagne. Le premier cycle, on descend sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit, on investit et on est prêt à faire le pas. Pour porter le tigre à la montagne, on investit la jambe gauche et on fait une poussée qui permet de décoller la pointe du pied. Et c'est sur la descente avec le bassin que vous faites tourner le pied. Vous posez le pied, poussez avec la jambe droite, avec le pied droit, reculez, posez le gros orteil. C'est tout. Oh, je fais un petit aparté. Il faut quand même savoir que Jacqueline aussi, c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle le voit, ce geste. Ouais. Alors, elle fait de ses yeux. Comme je vous ai dit, Jacqueline, c'est le modèle de ce que je ne vois pas que vous faites. C'est-à-dire que quand elle fait des grands yeux comme ça, je me dis, ah, là, peut-être que... Ouais. Ça s'appelle porter le tigre à la montagne. Je vais le refaire encore une fois, parce que vous connaissez bien le principe maintenant de la maison. Des gestes simples qui deviennent des automatismes. Le premier cycle, c'est descendre simplement sur la jambe. C'est une descente. On ne fait rien avec le talon, c'est juste à peine soulever les orteils et tout de suite, le pied tourne. Là, on descend aussi sur la jambe gauche. Donc, on part les 2 fois sur la jambe gauche. Mais là, vous avez ce nouveau mouvement qui permet de décoller le pied. Et ça, c'est, je répète bien, c'est le mouvement, c'est le bassin. Et ensuite, là, vous êtes maintenant à droite avec le bassin. Pour faire aller le pied à gauche, vous devez mettre le bassin à droite. N'hésitez pas. À gauche. N'hésitez pas. Merci Jacqueline. N'hésitez pas à plier le genou droit pour acquérir cette fameuse position qu'on a déjà vue plusieurs fois. J'appelle ça, moi, la position des orteils qui se regardent. Et sur la poussée, et là, on monte, on monte, on monte. Inspiration, on pose le gros orteil. Est-ce que tout va bien? Oui. Ce matin, c'est porter le tigre à la montagne. Oh, c'est histoire de mettre tous les jours un petit quelque chose. Le replay sert à ça, c'est-à-dire que si vous voulez aller revoir après les détails, les pas, il y a des petites capsules qui sont consacrées à
une figure en particulier. Là, ce matin, j'ai décidé, c'était porter le tigre à la montagne. C'est donc la première figure du deuxième cycle. On va faire avec les bras tout à l'heure. Je veux quand même vous montrer. Voici le déroulement des figures du deuxième cycle. Juste le début. Hein. C'est pour vous montrer que ça, c'est mon cahier. Il est là. Alors, vous avez deuxième cycle, page 1. Porter le tigre à la montagne. Départ du sud. Arrivée nord-ouest. Ensuite, on va avancer d'un pas. Faire un angle de 135 degrés. Et ensuite, brosser le genou à droite. Droite ou gauche, je ne sais toujours pas. On verra bien quand je l'aurai refait. Mais il me semble que, ouais, droite ou gauche, peu importe. Peu importe. Et ensuite, après avoir brossé le genou, vous remarquez qu'on arrive aux 4 forces. Tirer en avant, en arrière, presser en avant, repousser. Et après avoir fait les 4 forces, on va faire le poing sous le coude. Figure qu'on a vue une seule fois dans une capsule. Ensuite, on va faire repousser le singe et le vol oblique. Allez, vous voulez voir la suivante? Ça finit par lever les mains, que vous connaissez. Lever les mains, vous connaissez, lever les mains. La main droite devant, la main gauche derrière. Ça, c'est lever les mains. Et ça, c'est jouer les pépins. Et bonjour Ted. Comment il va, notre ami Ted Paul Lausanne? Alors oui, voici donc Paul. On entame la première figure du deuxième cycle, qui s'appelle Porter le tigre à la montagne. Oui, le singe arrive. Non, mais bon, vous n'êtes pas prêt à repousser le singe, hein, je peux vous dire. Non, c'est pas que je veux être méchant, c'est pas que je veux vous décourager, mais repousser le singe, c'est tout un art et il faut rien laisser au hasard. Bon, c'est pas de moi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux repousser le singe? Ouais. Bon, on l'avait vu un petit peu avec les bras, mais repousser le singe, pourquoi c'est un geste pourquoi c'est une figure qui elle n'est pas difficile, mais elle est particulière. C'est que c'est la seule figure du tai chi où vous reculez. En général, au tai chi, vous avancez, vous faites toujours un pas en avant. Et la seule figure qui recule, c'est le singe. Alors, je ne vais pas me laisser perturber par le singe. On en est à porter le tigre à la montagne. Lorsque on est donc en position du commencement. On va faire comme ça, parce que je crois que oui, comme ça c'est bien. Ah, je fais attention au cadrage maintenant, hein, je ne jette plus l'écran contre en bas. Voilà. Je vais reprendre mes notes, hein, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Hein. Alors. Le départ. Vous mettez d'abord la main droite devant. Vous sentez la rondeur qu'on a déjà vue. On la connaît, cette rondeur. Justement, quand on connaît les mouvements de base, ensuite vous prenez votre bras gauche et vous venez le mettre dans votre bras, dans le creux du coude droite. Vous l'avez, cette position?
Elle est particulière. Hein. En fait, elle commence ici. Comme vous connaissez, comme si on veut faire le simple fouet. On connaît le simple fouet. Simplement, lorsque vous descendez sur la jambe gauche, la main gauche descend. La main gauche descend. Et ensuite, là, vous êtes à 100% sur la jambe. Et ensuite, sur la poussée. Ah oui, maintenant, pour faire décoller le pied, c'est ça, sur la poussée, vous avez la main qui descend. Elle est comme entraînée. Elle a son ongle grâce au coude. Et lorsque la main elle est ici en bas, c'est une affaire de tourner le poignet. C'est-à-dire que lorsque vous descendez, lorsque vous reculez la jambe, la main descend, comme pour prendre le champignon. Et lorsque vous êtes, je vais le faire comme ça, et lorsque vous êtes bien en bas en appui sur la jambe avant gauche, vous avez donc le pied gauche sur le gros orteil. Et là, vous avez la première figure d'équilibre. Vous devez pousser, descendre, et vous brossez le genou à droite. Et là, vous êtes... J'ai fait une petite aparté pour Jacqueline et pour vous aussi. Mais là, à ce moment-là, on est au pas de l'arc pour faire les 4 forces. Même chose que les 4 forces à l'ouest. Mais là, on se retrouve au nord-ouest. C'est pour cette raison que la prochaine petite fiche se mettra au nord-ouest, puisque nous allons faire les 4 forces au nord-ouest. On y est. On reprend. Les genoux, je vais me mettre doucement. Voilà. Les genoux pliés. Les genoux fléchis, comme ils disent. On fléchit les genoux. Sur la descente. Ouais, je suis pas au premier cycle. Moi. Sur la descente. Hop. 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 Oui. Ça fait bizarre de faire un pas de l'arc dans l'angle et non pas dans les 4 directions principales. Ah non. Je me retrouve inversé. C'est la jambe avant droite, la jambe avant gauche qui est là, devant. Donc, je fais effectivement les 4 forces, mais les 4 forces inversées. Oui, les 4 forces dans l'autre. Ah oui, ah oui, ah non, non, alors on en reste... les 4 forces inversées, j'ai encore pas revu. Les 4 forces inversées avec le bras droit, le bras gauche. C'est-à-dire qu'on va creuser, aller chercher, revenir, c'est inversé. Ouais, c'est subtil. Ils sont fous, ces Chinois, mais je les adore. Alors, mais bon, descendre sur la jambe gauche, pousser avec la jambe gauche, descente
Placez le pied. Montez. Équilibre. Les deux poignets tournent. Et on a notre position. Je sais plus. Je sais plus. Donc, porter le tigre à la montagne, c'est qu'effectivement, on va faire ce petit changement de direction. C'était simple. On avait dit, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas que moi aussi je galère quand je dois revoir des anciennes figures que je n'ai pas faites depuis longtemps. Poing sur la jambe gauche, levez les orteils. On y est, hein. Levez les orteils. On va le mettre ici gentiment, doucement, doucement. Voilà. Là. Alors, ça veut dire poids sur la jambe gauche, poussez, levez les orteils et enracinez le talon. Pour pivoter le talon, transférez le poids sur la jambe droite en pivotant le bassin, tout est marqué. Puis, poussez avec les orteils pour décoller le pied. Reculez, posez, faire les 135. On était au sud, on était à l'ouest. On est parti, on a porté le tigre à la montagne, brossé le genou gauche, droite. Oh là là. Moi, je dis que si le prof il s'embrouille, on a de quoi s'amuser. Là, je veux dire une chose, c'est bien plus difficile de décrire les mouvements et les sensations, c'est bien plus difficile de le décrire que de le faire. J'ai quand même... Un jour, tu veux faire le singe? Ça va faire le singe. Le singe, c'est ça. Le singe, tu as les bras. Ils partent quasiment... Là, il y a 90 degrés pour le droit. On est un peu plus, hein, on est à 120 degrés. Le problème avec le singe, c'est que dans la caravane, il y a peu de place. Alors, j'essaie de te le faire quand même, le singe. C'est facile. Enfin, c'est facile. Au contraire, le mouvement a l'air facile, mais il est difficile. Hein? Tu regardes partir la main. Ensuite, on descend sur la jambe. La main revient. On recule, on descend. Pour une fois, on recule le pied en descendant et non pas en montant. Et là, on poussait sur la jambe. Ouh, le singe, il est là. Coucou le singe. On regarde monter la main. La main revient. Et sur le recul, on... C'est ça, reculer et repousser le singe. Eh ben, moi, je me suis déjà bien échauffé là ce matin. On va mettre le petit jusqu'au... Je vais vous mettre le premier cycle, les pas. Ça va vous faire du bien. Ça dure 42 secondes. Ça s'appelle premier cycle, les pas. C'est pour votre knowledge, connaissance. Les pas. Vous avez donc
les pas avec les mouvements des bras, pareil, avancer d'un pas, pareil à droite, tirer, presser. Ça va vite, hein? C'est fait pour. On est à la grue blanche. Ou la grue blanche. Brosser le genou à gauche. À gauche. Transition. Pipa. Avec la bascule. Et on y est. Ça va vite, mais c'est pour vous montrer que tout a été décrit, écrit, et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'on va inventer quelque chose de nouveau. Le but pour moi est de retranscrire au plus juste les mouvements du tai chi, qui sont tous donc basés sur le ballon. Ah, j'ai dit là, à la fin de l'année, vous maniez tous le ballon, mais alors avec une facilité d'enfer, parce que justement, répétition, automatisme. Allez, on se met en condition pour prendre le ballon. Main droite, main gauche. Main droite, je répète, main gauche. Qu'est-ce qu'on va mettre d'abord en premier? On va mettre la main droite dessus. Pour mettre la main droite dessus, il suffit de plier le coude et la main arrive. Et la main, ici, elle n'a qu'une seule chose à faire. Elle vient là. Elle est là. Et vous avez votre ballon. Joli ballon. Faites bien la main le plus plat possible. Jusqu'à la torsion. Là, c'est plus une tension, c'est une torsion. Et vous avez la torsion là, ici, là, dans l'avant-bras. Lorsque vous tournez la main. Sachez une chose, c'est que cette torsion, c'est elle que vous allez suivre lorsque le mouvement va monter, puisque c'est la main d'en bas qui va monter, on le sait tous, vous vous rendez compte que là, ici, mettre la main à plat, ça n'entraîne aucune torsion, ni aucune tension. C'est pour ça que dans le mouvement ici, le bras, donc le coude est plié, le bras est devant vous d'une bonne 2 points, en tout cas il y a 2 points, et surtout le poignet détendu, le coude en bas. Cette main-là se repose parce que c'est cette main-là, cette pliure-là n'est pas naturelle. D'ailleurs, vous ne pouvez pas mettre la main à plat et détendre le poignet. C'est pour ça que, en tai chi, lorsqu'une main travaille, c'est celle-là qui travaille avec la torsion que vous avez là, l'autre main se repose. Ensuite, comme c'est toujours la main d'en bas qui part, vous savez que la main gauche va partir à gauche. On sait que c'est ce mouvement-là qu'elle va faire, la main gauche. Il n'y a que la main gauche qui se motive. Et si je vous parle du sentiment de torsion que vous devez ressentir ici, c'est parce que lorsque vous avez la torsion là, vous suivez la torsion et à un moment donné, quand vous êtes en haut, la tension n'est plus là, mais elle s'est répartie dans l'entier du bras. Elle donne à votre bras cette fameuse courbure qui monte vers le ciel. On va ressentir ce mouvement-là dans plusieurs figures du tai chi, notamment le vol oblique.
On remet, on recommence. Mais on recommence avec la main gauche dessous. Puisqu'effectivement... Oh. Bonjour Jeanne, bien en retard. Encore une visite, c'est chaud de t'excuser pour... Merci beaucoup Jeanne. Alors, juste pour info, pour Jeanne, ce matin, on a vu une nouvelle figure qui s'appelle le Porter le tigre à la montagne, qui est la première figure du 2e cycle, avec plein de détails. Pour se mettre dans le bain, ça ira très bien, avec les explanations. Et maintenant, on va passer ce dernier petit moment pour bien prendre ce ballon, bien lancer la main du bon côté, parce que ce mouvement-là, que je vous propose de faire, donc la main droite en haut, la main gauche en bas, vous sentez la torsion. Il faut mémoriser cette torsion. Elle est là, on la sent. La main d'en haut se repose, et c'est la main droite qui a la main gauche qui a la torsion, pendant que la main droite se repose. Pour envoyer la main, pour suivre cette torsion, vous devez prendre de l'élan pour lancer cette main. C'est-à-dire que pour lancer à gauche, on tend l'élastique à droite, comme un élastique, ou un ressort. Et là, au moment où vous lâchez le ressort, vous suivez la courbure de la torsion. Je vous rappelle également les règles du Tai Chi. Quand une main monte, l'autre descend. Et ensuite, les 2 poignets tournent. Les 2 poignets tournent et les mains se retrouvent en position du ballon. Cette position du ballon est maintenant inversée. Vous avez la main droite dessous et vous avez la main gauche en haut qui se détend, qui est complètement détendue. Maintenant, à vous de retrouver cette torsion que vous aviez dans la main gauche, de la retrouver dans la main droite. Ça y est, vous l'avez. Là, je l'ai. Une fois qu'on sent la torsion ici, vous contrôlez la position. Coude plié, épaule détendue. On sait que c'est la main droite qui va partir puisqu'elle est en bas. Pour envoyer la main droite à droite, il faut tendre l'élastique à gauche ou le ressort. Et ensuite, on suit la courbure. Et acte numéro 2, une main qui monte, l'autre descend. Et là, vous pouvez même vous offrir le luxe de déplier un peu le coude, si vous la sentez bien. Ensuite, les coudes se plient, les poignets tournent. Les mains reviennent. On contrôle la position, les épaules en bas, les coudes en bas, la bonne distance entre la poitrine et les mains, la main d'en haut détendue, la main d'en bas, on sent la torsion. Et on peut répéter ainsi l'exercice. Si la main gauche veut partir en haut, à gauche, il faut prendre la torsion à droite pour tendre le ressort. Et ensuite, en suivant la courbure de la torsion, vous avez la main qui monte et l'autre qui descend. Les poignets tournent, les mains reviennent, les coudes se plient, les épaules se baissent. On tend à droite, à gauche pour partir à droite. On sent bien la courbure dans le poignet. Les coudes se plient, les poignets tournent. On prend la torsion à droite pour lancer à gauche. Une main monte, l'autre descend. Les coudes se replient, les poignets tournent. On part de gauche pour envoyer à droite.
redescend, les coudes se plient, les poignets tournent. On est bien à droite et on part sur la gauche. Les coudes se plient et ainsi de suite. Voilà, maintenant je fais exprès d'aller un chouïa plus vite. Je suis restreint au niveau de l'espace, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le mouvement juste. Ensuite, là, en ce qui me concerne, je dois faire attention à quoi? À la position du dos, qui doit être bien droite. Qui doit être bien droit. À avoir les reins et la taille qui sont en mouvement synchro avec la taille. Du moment que vous avez le mouvement synchro ici avec la taille, vous avez la main qui monte, l'autre qui descend. Là, les coudes se plient, les poignets tournent et vous y allez. À votre bon cœur, messieurs, dames. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'en faisant cet exercice-là, si on veut trouver l'harmonie et l'arrondi, vous n'avez pas à faire tendre l'élastique pour repartir. C'est exactement ce qui fait la différence entre les deux styles de Tai Chi, c'est-à-dire le Shang et le Yen. Le Yen, c'est vous tendez l'élastique et tout, vous avez le... Voilà. C'est bien d'avoir en mémoire que lorsque vous faites une seule fois l'exercice, vous avez besoin de l'effet ressort pour faire une seule fois le mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le mouvement est fait, après, on va faire lever les mains. Donc on va descendre, etc. Et on va se retrouver à lever les mains. Lever les mains. La grue blanche. La grue blanche, droite, gauche, droite, brosser le genou. Le pipa. Brosser le genou à gauche. Brosser le genou à droite. Brosser le genou à gauche. Encore une fois le pipa. Et ensuite le pipa. Brosser le genou à gauche. On va lancer le poing. Donner le coup de poing. Revenir avec la fermeture apparente. Et repousser. Ensuite, on revient à la position de départ. Et c'est là la nouveauté. On va aller porter le tigre à la montagne. Descend. On pousse. Une main descend, l'autre monte. Et on brosse le genou. Il y a un truc bizarre. Je vais aller contrôler mes notes. Ah, j'adore. J'adore m'amuser. Donc voilà où on en est. Bah écoutez les amis, il est déjà 11h44. Donc on arrive gentiment au bout de cette séance. Je tiens encore à m'excuser pour hier, la petite séance. Là, j'ai balancé mon écran comme un sagouin. Donc j'espère que la petite séance vous a plu. Je répète, on a vu porter le tigre à la montagne. Et vous avez compris qu'effectivement, c'est pas facile pour moi non plus. Ça demande que je révise. Et puis comme vous êtes là, puis que ça me motive pour réviser, je continue de réviser, puis d'apporter des nouvelles choses. Et puis de vous les transmettre. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de matinée. Un bon appétit, on vous embrasse. Merci pour votre participation, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est cette régularité qui me plaît, moi. Allez, on vous embrasse avec Jacqueline. Bonne journée, bon appétit. Et à demain, 11h, pour une nouvelle petite séance. Allez.